l'amour, quand on t'appelle, il n'y a même pas de romantisme dans tes réponses. Tu réponds comme si toi et moi là on a le même âge. Chaque jour c'est nourriture. Allez, mets ça à côté. Actuellement là, c'est pas ça qui est important. Va trouver un bic et un papier. Et puis viens, on va parler d'avenir, on va parler des choses sérieuses. C'est important. Fais. Chérie, j'aimerais te dire quelque chose quoi. Bon, tu es sûr que c'est une bonne idée d'aller voir tes parents? Tu sais, je ne suis pas riche. Et avec toutes les violences que ton père exerce sur toi, bon, premièrement, il est violent. Il est en plus matérialiste. Oui, bien sûr, mais... Elle est où? Elle met que nos pleins. Allô? Ok. Tu écris bien, non? Ok, vas-y. Il faut mettre négocier un featuring entre Roi Bocon et notre fille Akofa. Payer 2 catapillas. Les voitures qui ramassent du sable là. 2 catapillas pour moi. En plus, oui, faire le tour du Togo avec la micravie de Caporal Wisdom. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas. C'est la liste de la dot de notre fille Akofa. Oui? La liste de la dot? La liste de la dot de notre fille Akofa. Faut continuer. Tu veux la vendre ou quoi? Mais ça, c'est quelle manière d'écrire ça? Oh, femme, donne-moi. Femme là, seul endroit où elles sont efficaces, c'est cuisine. Si elles sont ailleurs là, c'est scandale. Non mais je vais continuer le reste. Sinon, j'apprécie vraiment ta mère. Et puis après tout ça, je te promets de te faire un acte. Ouais, ça là, la promesse là, Dieu même l'a dit. Bon, on va s'en aller. C'est pas à faire de manger qui est mon problème actuel. On est en train de parler des choses sérieuses. Tu penses toujours manger. Ça n'a qu'à rester là-bas. Mais ça va se faire. Ça n'a qu'à rester là-bas. Après là, on va manger. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Ah, voilà mes enfants. Au revoir, bonsoir. Papa, bonsoir. Oui, bonsoir ma fille. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Je suis dans quelque chose là. Tu as quelque chose? Je veux présenter quelqu'un. Hé toi, qui t'a dit de t'asseoir? Lève-toi. Donc toi tu te permets d'envoyer n'importe qui dans ma maison. Monsieur, tu cherches qui? Me voir? Me voir? Ok, arrache-toi. Toi, dehors. Ah, je suis là. Je suis à Benangui. À Benangui? Je suis coursier. Qui fait des courses. Et toi, qui t'a sonné? Donc dans ma propre maison, je ne peux plus même faire test aux gens. Je ne t'ai même pas dit dans cette maison que quand les hommes sont en train de parler, tu n'as pas le droit de mettre ta bouche dedans. Dehors. Eh monsieur, j'ai resté ici là, je te reçois mal. Ok. Je disais, je suis coursier. Et j'aimerais aujourd'hui me faire présenter dans votre famille en tant que futur pouvoir. En tant que quoi?
Adjo! Adjo, regardez-moi. Va, Seigneur. Va, Seigneur. Fais vite. Monsieur, répète ce que tu as dit tout à l'heure. Ah, maman, je disais, je suis coursier. Je chemine avec votre fille hier en chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais me faire présenter dans votre famille En tant que fille, toi aussi tu es au courant de ça. Ah bon? Moi je suis en train de réfléchir sur comment notre famille va évoluer. Vous complotez des choses derrière moi. Hey! Va, c'est folle. Tu peux quitter. Monsieur, tu comprends allemand? Non, pas tellement. Juste, c'est un... Pardon. Est-ce que tu as intérêt? Non, monsieur. Vois-tu? Non, monsieur. Donc toi tu penses que quand il y aura un funérail au village là, avec ta moto, tu vas prendre ta femme, tes enfants et puis tu vas nous prendre aussi, nous on va aller au funérail. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Delera. Monsieur, je ne connais pas l'allemand, mais je sais que le dernier là, ça désigne le professeur. Donc avec ton petite école tu as fait là, tu penses que tu connais trop. Delera là, ça veut dire professeur dans le langage courant. Mais pour nous qui avons fait les études supérieures en Europe là, à l'université de Sorbonne, Delera là, ça veut dire les pires cancres de toi, ton espèce. Attends-moi, j'arrive. Monsieur, c'est pour tailler tes ongles et puis t'envoyer au cimetière où ton père, ton grand-père a été enterré durant la Première Guerre mondiale. J'ai vu votre fille là. Ouais. Tu peux revenir. Va, c'est folle. Où sont tes filles? Appelle-les-moi rapidement. À quoi ça? Abla, viens ici. Viens. Donc toi aussi tu es au courant de ce que tu es en train de faire. Tu es au courant de ça. À genoux. Vous deux à genoux. Rapidement. Que ça saute. Donc répétez après moi. À genoux. Je dis à genoux. Répétez après moi. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Un homme pauvre. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Un homme pauvre. Répétez. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Un homme pauvre. Assis que tu arrives. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. À haute voix. Laisse-moi. Un homme pauvre. Je comprends pourquoi vous êtes en train de faire ça. Ma grand-mère m'a dit ça un jour. Qu'une femme qui est excisée réfléchit mieux. Mais une femme qui n'est pas excisée là, elle est volatile comme un gaz rare. Et c'est ce que vous êtes en train de me présenter actuellement. Regardez-moi le pantalon qu'elle a porté dans ma maison. Hein? Papa, excision. Excision. Cette semaine-là, on va régler ça. Papa, excision. Votre tante est toujours au village. Cette semaine, on va régler ça. Vous allez voir. Continuez pas à répéter après moi. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Tu as fait toute la histoire. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Un homme pauvre. L'eau à boire là, il y a ça où? Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Un homme pauvre. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Je ne ramènerai plus jamais dans cette maison. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que tu fasses la contraception. Tu es dans cette maison pour me faire la cuisine et écarter les jambes. Ce n'est pas pour ça que je ne peux pas parler. Il y a ma cousine qui a fait. La dernière fois, elle m'avait donné 15 000. Donc, j'aimerais que tu me complètes ça avec 5 000. Et que je puisse faire la pénalité. Donc comme ça, tu es parti raconter notre vie de couple à ta cousine. Je ne lui ai rien raconté. Elle m'a donné ça en cadeau à ma petite soeur.
Au lieu de te servir de cet argent pour faire quelque chose d'utile pour notre foyer, tu ne penses qu'à aller murmurer dans le quartier. Dis-moi quoi tu me sers dans cette maison. Une femme imbécile, excisée, maudite comme toi peut me faire quoi? Mais pourquoi tu me dis toutes ces choses? Je t'ai juste demandé 5 000 francs. Mais pourtant, la dernière fois, tu n'as pas hésité à donner 100 000 à ton ami pour l'organisation de l'anniversaire de sa copine. Justement, je t'explique. Donner de l'argent à une femme excisée, c'est se maudire soi-même. Tu comprends pourquoi je ne peux pas te donner de l'argent? Femme maudite comme ça. Et tu ferais mieux de te préparer avec une petite musette pour séduire ton mari. Ça aussi, tu n'en es pas capable. D'ailleurs, même j'arrive. Akofa, tu veux vendre quoi même? Tu veux vendre quoi? Voici les 5 000 francs pour ton commerce. Je te parle, tu ne réponds pas. Tu ne veux pas te lever. Tu veux me dire que c'est à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière? Tout ça, c'est ta faute. Tu ne réfléchis pas. On te dit de donner, tu refuses. Tu aimes qu'on te corrige avant que tu ne cèdes. Après, c'est pour accuser ton papa. Est-ce que tu es la seule femme à être excisée dans ce monde? Tu n'en as pas besoin. Je me suis occupé de tout dans cette maison. Même pas une seule fois tu n'as payé un cube dans cette maison. Chez les voisins d'en face, l'homme paie le gaz, la femme paie l'eau. Toi, tu me sers à quoi dans cette maison? Tu veux devenir femme d'affaires, n'est-ce pas? Tu peux au moins t'occuper des frais de la maison pour un mois. Je n'ai même pas encore commencé. Je parle, tu parles. Je parle, tu me réponds encore. Idiote là. À mon retour, je vais manger du foufou avec la viande du bœuf. D'ailleurs, même ta cousine là, je ne veux plus qu'elle mette pied dans ma maison. Et je t'interdis d'aller la voir non plus. D'ailleurs, je confie son téléphone. Famille idiote. 2 ans de mariage et même pas 5 secondes de temps, Seigneur. Tu as quoi? Quel eau? Je t'appelle depuis des jours sans... Il y a quoi? Enfin, il y a quoi? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup non. Il y a quoi, papa? Il y a quoi? Il y a encore là, c'est ce que tu es là. Va le dénoncer. Va dire ça à ta langue. Kafi, je sors de ma maison. Toi, qu'est-ce que je t'avais dit? Kafi, sors. Je ne sors pas. Sors de ma maison. Je vais compter tout ça. Toi, sors. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Attention. Sors de ma maison. Attends, je veux. Tu vois ce que tu fais? Tu m'obéis pas. Je vais appeler ton papa. On va un peu lui ça, non?
ma fille. Comment ça va? Comment ça va? Ça ne va pas. Maman est là à la maison. Pourquoi? C'est moi ton mari appelé. Pourquoi je vais l'appeler? Toi, tu es en forme comme ça, ton mari prend soin de toi, tu es dans une belle maison avec des grandes télés, des fauteuils, et puis tu dis ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, le jouet, il est agressif. Et puis? Je ne peux plus supporter, papa. Tu ne peux pas supporter quoi? Qu'est-ce que tu ne peux pas Je vais supporter? rentrer avec toi, papa. Tu vas quoi, hein? Je vais rentrer avec toi. Tu ne sais pas ce que tu as besoin de dire. Oh papa, tu es là? Oui, je suis là. Bonne arrivée, mon fils. Merci, sois le bienvenu. Merci. Comment ça va? Papa, dans ma maison, c'est moi qui pose les questions. Comment tu vas? Oh, sinon ça va. Et la famille? La famille aussi va bien. Et maman, pourquoi n'était pas venue avec toi? Oh, comme c'est moi tu as appelé, j'ai cru que c'est affaire d'homme à homme. C'est pour ça que je suis venu seul. Tu as sûrement raison. Et ta santé? Ah, ma santé, ça va, ça vient, ça va, ça vient. On est dedans comme ça. Papa, prends pour tes soins. Oh mon fils, merci. Et ça, c'est pour maman. Ah bon, oh, toi, tu es béni, tes entrées sont bénies, tes sorties sont bénies. Mais dis-moi, tout à l'heure quand je suis venu, ma fille était en train de me dire quelque chose. Et là-bas, j'ai vu que c'est toi-même qui fais erreur. Quand tu es venu chez moi, c'est ça même que je t'ai donné. Est-ce qu'il t'a donné la main de sa cousine là? Sa cousine Kafu, aujourd'hui là, elle a plus de 40 ans, mais elle n'est même pas encore mariée. Quel conseil elle va venir donner dans un foyer? Faut pas accepter qu'elle mette pied dans cette maison si tu veux voir ton foyer tué. En tout cas, moi j'étais prévenu. J'étais vraiment prévenu. Mais papa, justement, c'est ce que je tente d'expliquer à ta fille et j'interdis l'accès à ma maison à cette cousine-là. Mais ta fille, bête comme ses parents, ne veut pas m'écouter. Non! Encore, je t'ai fait quoi? Je remercie Dieu parce qu'il m'a donné 2 filles. Et tu es la grande. Quel exemple tu es en train de donner à ta petite soeur? Oh Dieu! Oh, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Où est-ce que j'ai péché? Oh mon Dieu! Papa, Tout cela c'est parce que j'ai été à l'école. ne te lamente pas. C'est parce que tu es Parce été à que l'école. tu sais à ton père. Papa, 4e commissaire. Viens t'asseoir ici, je vais te regarder droit dans les yeux. Viens t'asseoir là-bas. Tu as oublié ton père, tiens. Je t'ai fait quoi? Tu continues pas à marcher sur les traces de ta maman. Maman, fais quoi, papa? Papa, moi, je vais rentrer avec toi. Tu m'as fait quoi, hein? Mon Dieu, je t'ai fait quoi? Non, laisse-moi. Pardon, va chez ton mari. Non, c'est ici ta raison. C'est ici ta raison. Laisse-moi. Tu vas nous parler. La guerre c'est sa plus place dans nos contrées. Et le monde est tombé dans un grand ténèbre profond. L'homme sans le monde, sans le monde, l'unique qui viendra et réveiller nos sentiments. À l'horizon, reste suis jamais qu'une bougie allumée. Militants d'investis, nous sommes là. Protéger les droits, oui, nous sommes là. Et combattre l'injustice entre nous. Pour l'égalité entre les hommes. Ah, j'espère que tu as une nouvelle adhésion. Ah, ok. Là, ça me plaît bien. On dirait ton calendrier même parle pour moi. Ah, vraiment? Tu connais ma cousine à Kofa? Oui, celle qui est un peu grosse là, très jolie là. Ouais. Son pas la force, elle épousait un homme qui savait être un homme narcissique, violent, un violeur. C'est que le gars là, à part sa richesse, il n'a rien dans sa tête, ni dans son comportement en fait. Ma cousine est tellement violente que c'est difficile à voir actuellement. La Kofa qu'on connaît avec la Kofa d'aujourd'hui, on dirait, je sais pas quoi, il n'y a rien. Et Kafi, si je comprends bien, tu me dis ta cousine a quoi faire subi des violences psychologiques.
sexuelle, Sexuelle et à physique. elle seule. Mais toutes ces choses que tu viens de citer sont punies sévèrement par la loi. Est-ce que ses parents sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils disent de cette situation en fait? Mais à Tagari, c'est un homme qui est tellement ambitieux. Lui, son ambition, c'est pas d'aller travailler pour de l'argent. Pour lui, ses enfants, c'est sous de revenus. Donc, la question de chacun, quelle est la décision de la cousine? Chaque fois, lorsque lui a fait un transfert, c'est fini. Je ne vois plus, c'est moi qui suis devenue la mauvaise personne. Or, c'est moi qui vois ce que ma cousine vit. Je vais essayer de parler. D'accord, on va aller. Nous, qui marié, est-ce que les cousines ont encore pour nous dès qu'il y a on va prendre en soit une situation qui est une pénalité à composer. Composer là, j'ai tellement parlé sur me fatiguer. L'homme l'a tellement d'emprise sur elle, je te dis. Elle ne peut pas regarder, elle est Madame Jimmy, celle qu'on connaît qui est speed là. Tu parles, elle te dit. Ouais, puisque tu sais, chez nous, il faut que la personne, même la victime, même qui vit la situation, vienne vers nous pour nous parler de son problème, avant que nous puissions l'aider. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce que moi je peux te demander actuellement, c'est d'aller vers ta cousine, la convaincre et de la ramener vers nous ici au bureau. Elle viendra jamais, elle viendra. J'ai tellement parlé de s'il te plaît, si tu peux, spécialement pour moi là. Viens avec moi, on va aller ensemble à voir. Aller chez vous? Oui, s'il te plaît. Parce que là, j'ai tellement parlé avec toi, ça peut passer. Ok, d'accord. Étant donné que ce que tu viens de me dire, de me conter, est très choquant et touchant, là, je vais faire une session pour ton cas. Là, on va aller le voir tout à l'heure. Là, je vais l'écouter et ce qu'il y a à faire, on le fera. Merci. Et j'attends ton adhésion. Hein. C'est très important. Il faut que tu viennes ensemble pour les droits humains. Toi, tu vois ce qui se passe, non? Ok, là. Protéger les droits, nous sommes là. Et combattre la justice entre nous. Pour l'égalité entre les hommes. Oh Seigneur. Il n'y a pas moyen que d'être enceinte. Je ne peux pas supporter. Si c'est une fille, elle subira le même sort que moi. Un garçon sera comme mon père ou bien son père. Je ne peux pas. Mais là quoi? Akofa. Oh. Attends, je pense qu'elle va aller se cacher là. Mais non, putain. Akofa, fond là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, c'est nous, docteur. Oui. Enceinte? Elle a tenté de prendre la Aïe. Elle a pris beaucoup de cachets. Oui, elle est bien. Elle a fait tout ce qu'on pouvait cacher. Hein? Attends. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. C'est pas pour rien qu'il nous a donné deux filles.
Au moins ce que Akofa n'a pas pu faire pour nous là. Sa soeur Abla, Dieu merci, elle est encore vivante, elle va nous faire ça. Actuellement, elle est avec ses passes. Donc on est en train de l'exciser. T'inquiète. Ta maman voulait avorter. Quoi? Comment Akofa a-t-elle pu oser tenter d'avorter mon enfant? Comment? Regardez, je viens de payer un peu de l'humain. Tu es fier de toi. Non. Tu es fier de toi. C'est sa tante qui est en train d'appeler comme ça. Oui, allô, Jassi. Hey, Abla. Nga. Abla Chando quoi? Abla Chando Koulo.